bien, encore personne. Ça serait plus simple de rendre l'argent. Oui, le patron ne veut même pas qu'il en soit question. Tu es allé le chercher, ce jeu de Mondoucet. Oui. Tu l'as vu? Non, c'est le père qui m'a reçu. Une espèce de gros bourgeois imbécile. Il ne veut pas que son enfant fasse du théâtre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il était parti pour Dunkerque, pour Angers. Je ne sais plus. Eh bien alors? Oui, mais ce n'est pas vrai. J'étais chez lui. La bonne me l'a dit quand je suis arrivé. Elle me l'a répété quand je suis parti. Je suis rentré en retard et j'ai envoyé Léon et l'avocat pour convaincre le père. Peut-être ont-ils eu plus de chance que nous. Oh, c'est peu probable. Du moins, espérons-le. Tu sais, mon vieux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux que je double du moulin, je suis prêt. Tu es bien gentil, mon petit. Mais je t'ai déjà répondu que ce n'était pas possible. D'abord, tu ne sais pas le rôle. Et puis, tu es comique. Et dans cette pièce-là, il ne s'agit pas de faire rigoler. Évidemment. Mondoucet, lui, il sait le rôle. Il a vu le choix en province. En tout cas, c'est un rôle de son emploi. C'est un tragédien. Il est grand, il est fort. C'est le type du rôle, quoi. Il vaut besoin idolien. Et puis, vis-à-vis du public, on aura l'air de se déranger, d'avoir cherché quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah, il n'y a pas eu. C'est un sale coup que Dumoulin fait le monde. D'autant plus qu'il n'est pas réellement malade. Mais celui-là, il n'écoute pas. Demain, je fous la porte. Tant mieux. C'est pas un chic type, Dumoulin. Non seulement il n'a aucun talent, mais en plus il est mal élevé, il est avare, il est plus capot que n'importe qui. Ah, et puis surtout, il dit bim, mes camarades. Moi, j'ai horreur de ça. Pas de nouvelles? Non. Je suis embêtée, mon pauvre. Nom de Dieu! Ce sont eux. Non, mais le public tape des pieds. Hardy, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je me le demande. Paul, tu me connais, mon vieux. Tu sais que je ne pense qu'à rendre service au peuple. Alors, Tu n'as pas moi à dire pour que je grimpe là-haut et que je leur récite des monologues pour les faire patienter. oui. Tiens, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu peux leur dire? L'œil de verre, Oh, le foie gras, parfait. les marrons glacés, Ce n'est pas un programme, c'est un menu. l'enfant du faubourg, le Noël du vieux. Pas trop. Oui, justement. Allez, passe. Je vais t'annoncer. Je peux aussi leur dire la bénédiction de Copet. Dis donc, Quoi? qu'est-ce que c'est que ce Mondoucet qu'on est allé chercher? Tu le connais, toi? Mais toi aussi, tu le connais. Il vient souvent traîner dans les coulisses le soir. Ah, bon, parfaitement, c'est ce grand garçon brun avec un grand chapeau noir? C'est ça. N'empêche qu'il est très flotteur. Ça, je n'en sais rien. Avec moi, il a toujours été très convenable. Il y a une unité de jour, il a essayé de m'embrasser sur la couche, c'était rien d'important. Et il embrasse bien. Oh, j'ai pas fait attention. Alors, toujours personne? Personne. alors Alors. L'Altignac? Ah, on t'a mis le foie gras? Ça, je m'en fous. Les voilà. Sauvé!
rembourser à faire. Rembourser, ça ne sera jamais. Le patron a téléphoné tout à l'heure qu'il ne fallait rembourser sous aucun prétexte. Ouais, c'est facile à dire. Et d'abord, il est où le patron? Il devrait être là. Il a un bridge chez lui. Les enfants, vous allez faire comme Dame. Vous allez tous rester les verres cette nuit. Quoi? Dame. En tout cas, ne compte pas sur moi. Mais si, ma petite, tu passeras comme les autres. Je te donne ma parole d'honneur que je ne dirai pas un verre. Je te fous 100 francs d'amende si tu n'y vas pas. Et moi, je te fous le père de classe si tu me la fais au tableau. Gueulez pas comme ça, mon Dieu! On va vous entendre de la salle! Oh, voilà un monsieur et une dame. C'est le père et la mère. Le page n'est pas là. Et là, non. Nous venons du gymnase, il n'y était pas. Et monsieur Michel Simon va mieux. Quel malheur. Oh! Nous allons peut-être aller jusqu'à la porte Saint-Martin. Peut-être. Qui est cette dame? C'est une artiste qui joue dans la petite pièce. Elle est charmante. Passe devant. Je suis le père du jeune homme qui doit jouer ce soir. Ah oui? Oui. Alors, nous sommes de revue. Ils vont bien dans la famille. Bon, moi, les enfants, je me déshabille et je rentre coucher. Ah non, mon vieux, tu n'as pas le droit de me faire ça. Je le prends. Non mais sérieusement, tu nous vois disant des poésies qu'on n'a pas repassées pour sauver la mise au patron? Est-ce qu'il ferait quelque chose pour nous, le patron, si nous étions dans l'embarras? Il ne s'agit pas du patron, mes enfants. Il s'agit du public. Puis d'abord, Régisseur, Non, ce monsieur voudrait vous dire un mot. je l'ai pas le temps. Comme me foutre la paix. puis d'abord, je ne sais rien par cœur. Moi non plus. Les enfants, vous êtes la tête de troupe. Vous n'avez pas le droit de me refuser ce que je vous demande. Oui, bah fallait nous prévenir. Qu'est-ce que j'en savais, mon Dieu? Si vous ne le faites pas pour le patron, si vous ne le faites pas pour le public, faites-le pour moi. Paul Piquet, si tu veux que je chante quelque chose, je suis à ta disposition, moi. Ah, merci, ma cocotte. Tenez, voilà une gosse qui fait du théâtre depuis 6 mois et qui est plus raisonnable que vous. Mais pardi, elle n'a pas de réputation à soutenir, elle s'en fout. Ah, mes enfants, quel succès! Oh, un public épaté. Ils m'en ont fait réciter 6. Ils m'ont fait saluer 4 fois. Et ils ne voulaient plus lâcher. Je vais leur chanter la pomponnette et en v'là de l'amour. Il est évident que besoin, je peux leur dire les éléphants de Le Comte de Lille, le lac de la Martine et le naufragé. Moi je peux leur dire le balcon de Baudelaire ou la mort du loup. Ah non, pas la mort du loup, ça, laisse-moi. Pourquoi donc? Parce que d'abord, c'est une chose courante. Et puis, tu ne sais pas le dire, mon Dieu. Penses-tu? Ah, et bien, et toi? Je m'en fous. Je leur dirai Waterloo. Moi, je te dis Cambronne. Ce monsieur insiste, il dit qu'il veut seulement vous dire un mot. J'en ai moi-même un à sa disposition. Il faut que je repasse ces éléphants. Et moi Waterloo. Oh, quel ça me fait plaisir. J'y retournerai bien. Le sable Waterloo, c'est comme le nerf, sans limite. Waterloo, Le masque, petit. ta gueule. De quoi? De quoi? Oh là, il ne faut pas aller trop loin, petit temps. Sans quoi, je te fous mon pied dans les fesses pour t'apprendre à être poli. Faut qu'on soit poli avec monsieur maintenant. Maintenant et toujours. Ce n'est pas ton mari qui te parle, c'est ton professeur. Oh, il est chouette. Je ne sais pas s'il est chouette, mais je sais que si tu ne m'avais pas rencontré, tu moisirais encore en province. Tu ne savais pas dire 2 mots, ma petite, quand on s'est connu à Dijon. Regarde un peu, je te prie, le chemin que tu as fait. Alors quand je dis silence, faut se taire. Ce sera Napoléon celui-là. Allons, allons. Non mais sérieusement, à quoi ça servirait d'avoir 20 ans de métier pour qu'une morveuse pareille vous tienne tête? Eh, mais c'est ta femme. Il n'y a pas de femme ici, il y a ni femme, ni enfant, ni
commence à me courir dans les coups. Et puis tiens. Tu vas faire le plaisir de modifier ces tâches. L'entretien d'abord et Léon après. Et en plus petit caractère. Ah ça non mon vieux, je veux les mêmes caractères. En plus petit caractère. Je veux les mêmes caractères que toi. Non. Salut. Non. C'est ce que nous appellerons de l'incompatibilité de caractère. À la maison, je suis la patronne. Mais ici, le patron, c'est moi. Je t'emmerde. Cherche donc pas à t'en tirer avec de l'esprit. Ce monsieur dit qu'il voudrait... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce raseur? Mais c'est lui. C'est mon doucet. Sauvez. Je veux bien montrer qu'il est arrivé. Tu ne pouvais pas me le dire, mon père? Vite, vite descends. Sauvés, nous sommes sauvés. Souffleur, souffleur, vite, vite, vite. Mais je suis là. Ah bon, parfait, parfait. Je vous demande pardon si je sais pour vous voir. Je ne veux pas me déranger. Tu joues ce soir, mon petit? Moi? Oui. Où ça? Ici. Pourquoi? Tu joues du moulin qui est malade. Une pièce. Dans Jean 3. Mais mon petit, ne discute pas. Tu as tout juste le temps de t'habiller et de te maquiller. Ah bien. Tu as déjà joué ce rôle en province, n'est-ce pas, mon petit? Quelle pièce? Jean 3. Jean 3? Oui. Je ne crois pas. Comment tu ne crois pas? Non, je m'en souviens sûrement si j'avais joué. Eh bien, nous sommes propres. Mes enfants. Ne nous affolons pas. Laissez-moi faire. Tu as le trac, n'est-ce pas, mon petit? Non? C'est énorme. Avouez que c'est énorme. Mais le rôle est long. As-tu une bonne mémoire? Pas mauvaise. Je retire facilement le numéro de téléphone. Ça me paraît risqué. Mais non. Écoutez-moi. Il suffit de le diriger vers le sujet principal de la pièce. C'est un garçon plein de bonne volonté et il s'en sortira très bien. Oui, mais c'est en vert. C'est vrai, un chien. As-tu déjà joué la comédie? Ah oui. Une fois. Comment une fois? Oui, mais faut pas se fier cette fois-là. J'avais une peur trop grande et une barque qui ne tenait pas. Mes enfants, nous courons un désastre. On risque de se faire emboîter. Mais pourquoi? Heureusement qu'il a le physique du rôle. Pas tellement qu'il est si drôle. Il est grand. Oui, mais il a plutôt une gueule comique. Ah non, il a un peu la tête d'un consul romain. Ça? Tu trouves que cet homme-là a une tête de consul romain? Il ressemble à consul au singe de Valentran. Pourquoi tu t'es mis au rouge sur le nez? C'est plus gai. Mais c'est une pièce triste. Ah bon, bah, tant mieux. Je vais être tragédien. Je vais arranger ça. Je ne veux rien te dire de désagréable, mais si tu m'avais laissé jouer le rôle... Ah, mais tu m'embêtes, mon vieux. D'abord, tu n'as rien à faire ici. Retourne dans ta loge. Ou en tout cas, je propose qu'on fasse des coupures dans son rôle. Ça sera peut-être tout plus lent. Donnez-moi le manuscrit. Voilà, monsieur l'entretien. Coupe la grande charade à la fin de la scène.
Ça s'appelle Jean III. Ah, c'est joli comme ça. C'est en un acte et en vers. Tant mieux, j'adore les vers. Ça se trouve très bien. Je reconnais que la prose a du charme, bien sûr, mais je pense que les vers ont ce je ne sais quoi. Non, 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 tu me diras ça une autre fois, mon petit. La pièce, c'est l'histoire d'un roi. Très puissant, très intelligent, très fort, très féroce. C'est moi qui joue le rôle. Et tu verras, je crois avoir composé le personnage de façon à rendre clairement ce caractère un peu complexe. Et ce roi est sur le point d'épouser une princesse. Une princesse très jolie. Très intelligente aussi. Très fine en plus. Beaucoup plus fine que le roi. Et puis C'est alors. moi qui joue le rôle et je pense que... Et puis alors, il y a un chevalier assez quelconque. Une sorte d'amoureux cynique et brutal. Ça, c'est mon rôle. Oui. Ça va ton personnage? Ah oui, on pourrait même en ajouter. Oh, ce n'est pas juste. Au début de la scène, j'ai une scène avec moi. Vous êtes un chevalier et vous revenez de la guerre. C'est de la chance. Vous faites le récit de la bataille et là-dessus, je m'en fous. Complètement dégoûté. À la fin de la scène, une porte s'ouvre et vous entrez. On applaudit. Espérons-le. Là-dessus, nous avons une scène tous les deux. Vous me dites que vous m'aimez. Je résiste. Ça, c'est pas gentil. À ce moment-là, chante. On siffle. Non, je blague. C'est pas le moment. Donc chante, et je vous trouve en train de faire la cour à ma fiancée. Alors, furieux, je fais venir les gardes du palais. Il y aura beaucoup de figurants. 2. Il y en a un qui est grand. Et puis à ce moment-là, dans les coulisses, il y a moi et le machiniste. Nous faisons beaucoup de bruit pour faire croire qu'ils sont beaucoup. Ce n'est pas bête. Alors, je dis aux gardes du palais de vous jeter en prison. Ça, pour moi. Pour résister. Tiens, pardi. Mais comme vous sentez que vous allez être le moins fort, vous jetez sur la princesse et vous la tuez en disant « Ah, tu veux m'arracher les bras de cette femme. Tu ne l'auras pas non plus, vieillard infâme !» Et elle tombe morte. Oh, il s'agit pas de discuter la pièce. Il s'agit de la vendre. J'en sais boire une dizaine de verres, ton entraîne. Ça ferait bien. Le reste le prendra. Qui Mon souffleur. Parfait. Tu souffleras bravo, hein. Mais bien sûr. On ne finira pas de bonheur, mais tant pis. C'est possible, n'est-ce pas? Mais naturellement, oui. Il suffit d'avoir un bon souffle, hein. Ça a déjà dû t'arriver de souffler volontiers. 50 fois. Ainsi, tenez, je me souviens, en 1923, Jules Berry Nous croyons sur parole, mon Dieu. Lis-lui plutôt le texte. Le chevalier entre par la porte du fond. Va t'habiller pendant ce temps-là. Mon costume, derrière le paravent. Passe lui à Vaseline, il retire ses moustaches et ses sourcils. Ah bon, tu trouves que... Je te jure, c'est son physique qui sauve la situation. Et continue. Continue. Le chevalier entre par la porte du fond. Salut à toi, grand roi vénérable et puissant. Répète, il va dire. Bonjour, si.